Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom du mouvement Spirit francophone, je vous dis bonjour. Nous avons ce jour l'immense plaisir d'accueillir notre frère Divaldo Pereira Franco, qui nous parlera sur le thème Espérance et consolation. C'est un grand bonheur pour moi d'avoir été invité à vous présenter ce travailleur infatigable qui, depuis plus de 75 ans, dédie sa vie à la propagation de la paix dans le monde et apporte la lumière de la philosophie spirit tout autour de lui. Cet être exceptionnel a su allier la parole aux actes, puisque cela fait maintenant plus de 60 ans qu'il a créé la Mansão do Camino, véritable petit village qui représente le type d'organisation duquel notre société humaine devrait s'inspirer dans le futur si elle veut un jour bâtir un monde meilleur et en paix. Grâce à la Mansão do Camino, ce sont plusieurs milliers d'enfants et d'adolescents défavorisés qui ont reçu non seulement la nourriture du corps, mais également de l'âme dans cette institution qui de plus leur a donné l'éducation nécessaire afin de pouvoir démarrer leur vie d'adulte dans les meilleures conditions possibles. Son exemple a été un moteur pour l'Union Spirit belge, qui avec les groupes qui la composent, comme par exemple le Centre d'études Spirit Allan Kardec ou CESAC, et le noyau d'études Spirit Camille Flammarion, NECAFLA de Bruxelles, ainsi que la Maison Spirit Chrétienne de Liège, tout récemment créée, nous essayons également d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est également grâce à Divaldo que le groupe Spirit Allan Kardec de Luxembourg a pris naissance et réalise un travail formidable. Cela fait maintenant plus de 40 ans que je l'ai rencontré lorsqu'il était venu faire une conférence à Liège pour l'Union Spirit belge, et nous ne saurions jamais assez le remercier pour tout le travail qu'il a accompli pour le bien de tous. Assez parlé de nostalgie, je vous invite à présent à écouter notre frère Divaldo, qui va nous parler d'espérance et de consolation. Je vous remercie. Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a Casa do Caminho. Tentando copiar o gesto heróico, nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados e tivessem as suas dores diminuídas. Adquirimos uma área muito grande, de 80 mil metros quadrados, nos arredores da cidade de Salvador,
E aí implantamos o nosso ideal. Iniciamos o sistema de casas-lares por volta de 1956 para atender a criança dando-lhe uma família. Essa comunidade é aberta. Nós criamos vários setores, serviços médicos, uma casa de parto, uma creche, depois um jardim, uma escola fundamental, profissionalizando as crianças em diversas escolas. E agora estamos empenhados no curso médio, para que daqui possam diretamente ir para a universidade. Senhoras, senhores, Mesdames, queridas Messieurs, irmãs, chères queridos sœurs, irmãos espíritas, chers frères caras spirites, amigas e caros amigos que nos acompanham chers amis qui nous através da accompagnez Web TV, sur la TV web nossos votos Mansão do Caminho, de muita paz. tous nos vœux de paix. Há aproximadamente 19 Il y a séculos environ 19 antes siècles, que fosse publicado avant la o Livro dos publication Espíritos, du os livre des filósofos e esprits, pensadores da época, les philosophes particularmente et na penseurs Grécia, de la tentaram Grèce antique explicar ont dos tenté então d'expliquer mais graves énigmas une des énigmes les plus graves do pensamento. qui existaient dans la pensée. Antes deles, naturalmente, na Índia, Avant eux, na China, en Inde, civilizações en de Chine, cultura mais recuada, qui sont des civilisations dont la culture est plus ancienne, cette question importante avait aussi été étudiée. En Grèce, on a pu voir que Leucippe, Lucrèce, Démocrite se sont intéressés longuement à la constitution de la matière. Qu'est-ce que la matière? Ces formes, pourquoi se présentent-elles sous ce format? De quoi était constituée la vie? D'où venaient les êtres, plus particulièrement les animaux, les hommes et les femmes? Quelle était leur destination? Et plus précisément, de quoi étaient-ils constitués? C'est alors que Lucrèce et Démocrite ont établi que l'homme et que toutes les choses matérielles étaient formées de conglomérats atomiques, c'est-à-dire de particules indivisibles. La matière était divisible jusqu'au moment où une particule ne pouvait plus être divisée. Elle était sphérique, et plus tard, Leucippe et Démocrite ont ajouté qu'elle devait comporter un anneau pour pouvoir s'accoupler les unes avec les autres pour former l'apparence. Plus tard, Aristote, qui avait hérité de la culture de Socrate et de Platon, affirmait que l'important était de connaître
les éléments principaux qui formaient la matière. Et ils ont déterminé qu'il y avait 4 éléments: l'air, le feu, la terre et l'eau. Ces éléments étaient responsables des sécheresses, de la chaleur, du grand froid, mais aussi d'autres manifestations très nombreuses. C'est là que se sont concentrées les idées du point de vue matérialiste. Les idées spiritualistes ont trouvé chez Socrate, Platon et Aristote d'autres explications, tout comme la Bible des Juifs. Plus tard, cette recherche faite pendant le Moyen Âge a attiré l'attention de René Descartes et de Newton, qui ont déterminé que ces formes étaient indéfinissables, mais qu'elles contenaient des éléments en leur intérieur. C'est entre 1802 et 1807 que Dalton, le grand chimiste, a déterminé, en faisant des observations, qu'à l'intérieur de cet élément unique, d'autres particules, mais il n'a pas pu aller plus loin, car les moyens techniques de l'époque ne le lui permettaient pas. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, en 1872, que William Crookes, en Angleterre, a fait un tube et il a entouré ce tube en faisant passer en son intérieur un courant électrique. Et Crookes a remarqué que du pôle négatif se dégageait une douce clarté. Il a appelé cette clarté fluide cathodique ou énergie cathodique. C'était le début d'une longue expérience. Car à partir de là, en 1872, les chercheurs ont poursuivi leurs investigations et il y a eu une dématérialisation de la matière. Les opinions étaient nombreuses et partagées. Et plus tard, l'éminent chercheur William Röntgen a remarqué une chose curieuse. Il a mis une plaque sur la main de son épouse et l'a placée sur les rayons cathodiques de Crookes. Et il a eu une surprise. Quand il a révélé la plaque, elle portait la marque de la main de sa femme. C'était la naissance des rayons X. Il avait appelé ces rayons X. Un peu plus tard, Rutherford, un étudiant, en étudiant la constitution d'une substance déterminée, l'uranium par exemple, s'est aperçu qu'il dégageait 3 types de rayons, alpha, bêta et gamma, et que ces rayons étaient la plus petite fragmentation de la matière. Les recherches ont continué plus tard, au XXe siècle. Marie Curie a découvert la radiation nucléaire en faisant des recherches sur la pêche blinde, des tonnes et des tonnes de pêche blinde qu'elle faisait bouillir dans de véritables feux de bois derrière l'université de la Sorbonne. Un jour qu'il faisait sombre, elle s'est aperçue que dans le fond d'un récipient en porcelaine, où elle avait mis des restes de pêche blinde, il y avait une radiation. Alors elle a découvert la matière radiante
Et elle s'est aperçue aussi que ses mains, à force de manipuler cette substance, étaient gravement blessées. C'était à cause de la radiation moléculaire. Les recherches se sont grandement développées pendant le XXe siècle, parce qu'Einstein a présenté en 1905 la théorie de la relativité du temps et de l'espace. Et rapidement, il a ajouté des observations précieuses pour les recherches réalisées à l'époque. On voit que la matière était en train de disparaître. Plus tard, il a découvert l'ondulation de la matière et il a remarqué qu'elle était formée de faisceaux de vibrations. Elle était donc constituée de matière et d'énergie. En 1923, le prince de Broglie, dans l'école scandinave, a présenté avec d'autres une théorie extraordinaire portant sur la constitution nucléaire de la matière, donnant naissance à la théorie de la complémentarité. Cette théorie a grandi et quand on s'y attendait le moins, vers 1940-1950, on a découvert que l'atome pouvait être composé d'environ 60 particules différentes. Aujourd'hui, grâce aux découvertes remarquables dans le domaine des sciences physiques, chimiques et de l'astrophysique, on sait que la matière est composée de 260 éléments. Les derniers sont fascinants. Le neutrino, par exemple. Le neutrino est une particule si rapide qu'elle peut traverser une galaxie à la vitesse de la pensée. Il y a près de 160 ans, on avait réussi mathématiquement à s'approcher d'une particule qui était plus imaginaire que réelle. On lui a donné à l'époque un nom. L'année dernière, après des recherches menées dans ce grand tube où l'on provoque les chocs de particules en faisant se choquer deux protons, on a libéré avec une précision incroyable ce que l'on avait appelé à l'époque le boson. Et on l'a appelé le boson de Higgs, du nom du chercheur anglais qui avait pressenti l'existence de cette particule qui est conceptuelle. Et la physique a cessé d'être newtonienne, avec des manifestations identiques et sûres, pour devenir la physique des probabilités. Car ces probabilités ne peuvent pas être démontrées facilement en laboratoire, mais seulement par le biais de calculs mathématiques parfaits ou lors d'expériences qui par chance sont réussies et qui ont permis de connaître ce boson qui a passionné le monde. Sa vitesse et sa désintégration sont beaucoup plus rapides que celles du neutrino. Dans cet ensemble et dans cette recherche scientifique, alors que lors des débats des académies, Axel Firsoff, un astrophysicien anglais, a eu le courage de dire que la matière n'existe pas et qu'il n'y a qu'un agglomérat d'atomes, et tous les chercheurs sont d'accord avec lui. Mais il est allé plus loin. Il dit qu'il est parvenu à contacter l'esprit et il a défini que l'esprit est un élément comparable à l'électricité
et au magnétisme et qu'il a ses propres caractéristiques. Il a été si impressionné qu'il lui a donné un nom. Et ce nom est Mind, qui veut dire penser en anglais. Et il a expliqué que l'esprit est constitué de particules qu'il a dénommées unités de pensée, et l'énergie est devenue la raison de l'univers. L'énergie qui se transforme en matière quand elle congèle et quand elle s'agglutine, une matière qui, une fois diluée, se transforme en énergie. En ce moment grandiose, l'humanité, il y a près d'un siècle et demi, a en sa possession le livre des esprits d'Allan Kardec, dont la préoccupation était de savoir qui était l'être humain, de quoi il était constitué, comment est sa vie. Et Allan Kardec a demandé aux esprits, qu'est-ce que Dieu? Et les esprits lui ont répondu qu'il est la cause première de toute chose, l'intelligence suprême. Et plus tard, Allan Kardec a demandé, où peut-on trouver la preuve de l'existence de Dieu? La réponse est fascinante. Tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme a été fait par Dieu. Si nous regardons les constellations, les galaxies que l'on estime aujourd'hui en septillions, chacune comportant des millions, des milliards d'astres dans le firmament. On en est émerveillé. On est émerveillé par cette intelligence suprême qui a créé l'univers. Mais il y a un moment où l'univers est apparu et les scientifiques, jusqu'à présent, se demandent, notre univers est-il unique? Est-ce le premier? Y en aura-t-il d'autres? Et le maître, qui est aussi un chercheur, a déterminé que notre univers a commencé il y a 15 milliards d'années, quand s'est produit le Big Bang, la grande explosion. Deux chercheurs, Penzias et Wilson, ont détecté cette explosion et ont réussi à mesurer le temps où se sont rencontrées deux particules qui étaient arrêtées jusqu'à ce qu'une d'elles acquiert de la puissance, et il y a eu un choc, et c'est là qu'a commencé l'expansion de l'univers. À partir de cette expansion de l'univers, il y a environ 4 milliards d'années, de l'immense sphère incandescente qui tournait dans l'espace est issu notre univers, notre système solaire. Et de lui est issue notre Terre, et d'elle est issue notre Lune. Par la fragmentation, et l'être humain commence à apparaître dans les premières molécules de vie au fond des océans. Il y a 2 200 000 ans. Allan Kardec demande alors dans le livre des esprits, qu'est-ce que l'esprit? Et eux-mêmes répondent, le principe intelligent de l'univers. Cela veut dire que dans l'univers, il y a deux principes, la masse ou matière et l'énergie ou esprit. Alors nous avons Dieu, esprit et matière. Et le livre des esprits se transforme en l'élément le plus remarquable de la chimie, de la physique, de l'astrophysique moderne,
quand elles veulent expliquer qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous souffrons. Alors la mort, cette terrible ennemie de l'humain, est morte devant la réalité de ce que nous sommes, le principe intelligent de nature immortelle. Certaines personnes disent éternel, mais ce n'est pas correct, car le mot éternel veut dire qu'il n'a ni début ni fin. Dieu est éternel. Notre pensée ne nous permet pas d'estimer l'apparition de cette intelligence. Le fonctionnement des 4 lois qui régissent l'univers. Grâce à 4 lois. Ces 4 lois régissent, par exemple, notre système solaire. Il n'y en a que 4. L'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Et nous constatons la grandeur de cette réalité. Pour que vous ayez une idée, voyez l'atome et ses composants. Les neutrons, les électrons et les protons. Le grand savant allemand Oppenheimer, qui est allé vivre aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, dit ce qui suit. Si quelqu'un me demande où se situe l'électron dans l'atome, je ne sais pas. Parce que dans le centre, une particule se déplace à la vitesse de 86 000 km par seconde. Et dans l'autre sens, le proton se déplace à la vitesse de 76 000 km par seconde. Si ces vitesses s'étaient modifiées, cette particule tomberait dans l'abîme. C'est cette loi universelle de la vitesse, celle de la vitesse de 300 000 km par seconde. Ce sont des lois transcendantales qui régissent l'univers dans lequel est apparue la vie. La leçon la plus grandiose de toutes ces recherches, dont je vous ai présenté un très modeste résumé, juste pour vous donner une idée de la réalité philosophique dans la science de la recherche portant sur les humains. Quels sont les besoins des humains? Depuis cette petite cellule, ces lichens au fond de la mer, et ensuite sa prolifération, l'apparition des premières particules de vie, des plantes, des animaux, puis la grande quantité de branchies des poissons, des appareils respiratoires sous les eaux, jusqu'à l'apparition des batraciens, puis des quadrupèdes, des oiseaux, et de cette réalité immense que nous pouvons contempler aujourd'hui grâce aux connaissances remarquables des sciences. Alors le spiritisme est venu. Cette révélation philosophique, scientifique, éthique et morale, dont les conséquences sont profondes sur la religion. Pourquoi ces conséquences sont-elles profondes? Parce qu'au moment où l'hominidé est passé de l'instinct à la raison, il s'est mis à penser. Jusque-là, c'était un animal comme les autres animaux. Sa structure était différente, mais tout en lui était instinct. Manger, dormir, se reproduire. Tout d'un coup, dans la caverne où il se trouvait, il a eu peur. Une peur qu'il ne ressentait pas auparavant, car il était un animal qui affrontait les animaux. Mais tout d'un coup, il s'est aperçu qu'en étant dans la grotte, n'importe quel animal prédateur pouvait entrer et détruire sa vie. Alors il est sorti des cavernes pour aller vers les lacs,
pour résider sur les pilotis, car il pouvait voir ses adversaires de loin pour avoir le temps de fuir. Alors il s'est mis à penser, et la première émotion de cet être, c'est la peur, une peur reliée à l'instinct fondamental qu'est la préservation de la vie. Nous luttons tous par instinct contre la mort. Nous réagissons, nous faisons des efforts, nous disons que nous n'avons pas peur de la mort, jusqu'au moment où elle arrive. Bien sûr, il y a des exceptions, comme pour toutes les règles, mais je parle d'un point de vue général. Et nous nous consumons. Nous nous consumons. Pourquoi mourons-nous? Parce que nous avons un quantum d'énergie qui nous donne cette vitalité, une vitalité pour ces particules atomiques qui sont en nous, 260 comme je vous l'ai dit, qui composent l'univers. Parce qu'elles sont en nous, comme les esprits l'ont dit à Allan Kardec dans la question 540 du livre des esprits. L'atome primitif sera un jour un archange par le phénomène de la réincarnation. Tout comme l'archange aujourd'hui fut un atome au moment de cette histoire ancestrale. Le spiritisme est une science. Pourquoi une science? Parce qu'il peut faire l'objet de recherches en laboratoire. Tandis que les savants se servent d'instruments spécifiques pour pénétrer les micro- et macro-particules, le spiritisme se sert de la médiumnité, une faculté organique des humains. Et par le biais de cette faculté organique, le spiritisme démontre que la mort n'est qu'un changement d'état vibratoire. Je suis aujourd'hui dans la matière, tout comme vous qui m'écoutez. Les atomes sont agglutinés ici, mais s'ils se désarticulent par manque d'énergie que nous appelons énergie vitale, il y a une désagrégation, une défaillance des organes et la mort du corps. Mais pas de l'énergie que nous appelons l'âme ou esprit. Cet esprit est l'être qui pense. L'organisme est la machine par le biais de laquelle il communique. Faisons comme si cette machine était un scaphandre pour descendre sous les eaux. Quand nous ôtons le scaphandre, nous continuons à penser. Le scaphandre ne pense pas. Il obéit à des ordres qui viennent de son psychisme, de l'esprit, du principe intelligent. Et à ce principe intelligent, Dieu a concédé le grand miracle de la vie. La vie souvent maudite, combattue, est un des miracles les plus remarquables avec l'univers. Voilà pourquoi la souffrance existe. Nous n'avons jamais pu savoir pourquoi il existe, dans quel but il existe et pourquoi nous nous y trouvons. La grande vérité est qu'il existe, que nous y sommes et que nous évoluons avec lui en direction d'une étape que l'Évangile dénomme le royaume des cieux et dont Jésus a dit qu'il est en nous. Les esprits viennent nous dire que ce royaume des dieux n'est pas un endroit, même s'il y a des lieux d'énergie où nous vivrons. La Terre est une copie de ces lieux d'énergie pleine, mais c'est une copie imparfaite. Tout ce que nous avons ici, nous l'avons là. Mais tout ce qui existe là-bas n'existe pas forcément ici. Parce que nous sommes des copies. Nous apportons cette idée dans l'inconscient de la matière, nous la vitalisons, nous en faisons une réalité objective, et lorsque la matière disparaît,
l'énergie demeure. Alors cette recherche, faite par le biais des phénomènes médiumniques qui prouvent l'immortalité de l'âme, nous apporte la certitude inébranlable de la religion créée par la pensée de Jésus, ou plutôt créée dans la pensée de Jésus. Quand cet homme extraordinaire est venu parmi nous, l'humanité était tristement dominée par le polythéisme, excepté pour le peuple israélite qui croyait en un Dieu unique. Et parmi toutes les questions de cette époque, cet homme singulier et différent est venu nous enseigner que l'aliment de cette énergie s'appelle amour. Tout comme le corps a besoin de substances variées pour maintenir toutes ses organisations atomiques, le principe intelligent a besoin de vibrations, des vibrations affectueuses, de l'amour dans toute son immensité et dans sa variété infinie. Et cela, nous allons le voir dans l'harmonie. Qu'est-ce que l'harmonie? C'est une loi d'amour qui agglutine les choses dans un ordre déterminé. Aristote parlait beaucoup de l'harmonie. Mais parlons Platon de l'éthique, quelques 400 ans avant Jésus. Jésus vient et parle de l'éthique. Aimer, de l'harmonie, faire le bien. Mon harmonie intime dépend de ce que je fais à mon prochain. Parce que ce que je fais à mon prochain, je le fais à moi-même. Le bien, le mal que je fais, c'est pour moi. C'est un boomerang. Quand on jette le boomerang, il s'en va et revient. Il fait une courbe et revient vers l'endroit d'où il a été lancé. Vient alors le destin de l'homme. Quel est notre destin? Les religions disent la même chose, avec des mots différents. On va vers l'Averne, vers le ciel, vers le paradis, vers le Shangri-La. Nous retournons aux origines, au monde d'origine, que l'on appelle le royaume de l'immortalité. Si nous sommes dignes, si nous avons une vie saine, notre retour se passera très bien. C'est comme si je faisais un voyage. Je pars de Salvador pour aller à Washington. Je saurai ce que j'emporte avec moi. Mon caractère, mon comportement, mes valeurs, mon tempérament. À Washington, je peux dégénérer et je peux m'améliorer. Quand je rentrerai à Salvador, j'apporterai les expériences que j'ai emportées et celles que j'ai vécues à Washington. Peu importe que ce soit ailleurs, elles se trouvent dans l'âme que je suis. Une âme, un esprit incarné. Et où que j'aille, cette contribution viendra avec moi. Qu'est-ce que la souffrance? Bouddha demandait pourquoi souffrir? Justement à cause de la fragilité de la matière. C'est une usure. Si l'on prend l'acier le plus inoxydable, avec le temps, il finira par souffrir des intempéries. Tout se transforme dans l'univers, sauf l'amour de Dieu qui demeure en nous. Alors la philosophie de cette science est totalement centrée sur l'éthique morale de l'évangile de Jésus. Parce que Jésus a dit « Je vous enverrai quelqu'un, je ne vous laisserai pas seul, j'enverrai quelqu'un pour vous consoler. » Et c'est pour cela que dans le livre des esprits, cette source de sagesse, dans la 4e partie, il y a un autre livre, car il est composé de 4 livres. Et le 4e s'intitule « Espérance et consolation ». Nous devons toujours garder l'espérance, car nous allons fatalement vers le bien, vers le bonheur. Et si nous apprenons à cultiver le bonheur par les bonnes pensées, les bonnes paroles, les bonnes actions,
nous aurons des consolations. Même la mort disparaît. Je vais vous raconter une expérience. Il y a plus de 40 ans, j'étais beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, je suis un jeune homme de 94 ans. À cette époque, je devais en avoir 50. Bon, j'ai l'habitude de recevoir les personnes qui viennent me voir. Avant les réunions, ces personnes passent par un accueil fraternel. Elles me sont envoyées, ou alors après les réunions publiques. Et il y avait une queue de personnes après la réunion. Quand est venue jusqu'à moi, une dame en grand désespoir. Elle était accompagnée d'une amie qui la réconfortait en lui disant d'être patiente. La dame est venue jusqu'à moi et elle fut assez brutale et même grossière. Et elle m'a dit, je suis venue ici parce que mon ami a insisté, parce que je ne crois pas. Je ne crois pas aux esprits, je ne crois pas en vous, je ne crois en rien. Mais je suis désespérée. Je suis psychiatre du courant psychanalytique freudien et je ne crois en rien. Mais j'étais mère. Mon fils s'est suicidé à l'âge de 16 ans. Et je suis au désespoir parce que ma vie a disparu aussi. À quoi bon la vie? Mon mari, qui est psychiatre aussi, et moi, vivons ici à Salvador, nous avons une grande clientèle. Nous vivions en fonction de la formation du caractère et de la vie de notre fils. Et dimanche dernier, il s'est suicidé. Nous sommes désespérés. Que pouvez-vous me dire? Je l'ai regardé longuement. Comme la douleur rend les gens fous, comme le matérialisme n'a rien à nous donner. Qu'est-ce que le matérialisme lui dirait? Tire-toi une balle dans la tête et meurs aussi. Mais est-ce que le problème serait résolu? Et je lui ai dit, que vous croyez ou pas, la mort n'est pas la fin de la vie. J'aimerais que beaucoup de choses n'existent pas. Mais malheureusement, ce n'est pas ainsi. Alors ce n'est pas parce que je crois et que vous ne croyez pas que l'immortalité de l'âme existe. Elle existe car c'est une loi de l'univers. Rien ne meurt, rien ne se perd, tout se transforme. Nous avons cela en chimie depuis plusieurs siècles, mais aussi dans la vie. Votre fils n'est pas mort. Il a commis une des erreurs morales les plus graves envers la vie. Le suicide, comme le dit Kardec dans ce 4e livre, Espérance et consolation, est un ennemi terrible de la vie. C'est le crime le plus lâche, parce que celui qui se tue lui-même s'enlève toutes les chances de salut. Et c'est un acte d'ingratitude. L'individu est égoïste, son drame le fait se tuer, et il fait souffrir ceux qu'il aime. Est-ce juste? Votre fils avait un motif pour se tuer, personne ne se tue sans raison. Mais il n'a pas pensé à votre amour de mère, à l'amour de son père, peut-être même de sa petite amie, de ses amis, et au traumatisme que cela cause pour tout le monde. Mais pendant que je lui parlais, je suis entré en transe. Et j'ai vu, comme d'habitude, s'approcher une dame, à la physionomie très différente de la sienne. Elle mesurait environ 1,60 m. La stature de l'autre dame était plus haute. Elle avait les traits plus délicats, elle était plus mince. La dame s'est approchée de moi et elle m'a dit, « Ma fille est quelqu'un qui souffre. Elle est athée et matérialiste et elle souffre. Parce qu'elle veut une explication pour tout et le matérialisme n'en a pas. C'est Léontina qui vous parle. Dites-le lui. Je suis sa mère. Je suis décédée il y a moins de 3 mois. Dites-le lui. » J'ai continué à lui parler d'autre chose
Et tout d'un coup, je lui ai dit, même si vous ne croyez pas, je vous demande, pensez-vous que je vous connais? Non, je ne vous ai jamais vu. Non, vous ne me connaissez pas. Et je lui ai dit, mais moi je vous connais Léontine. Et elle a été stupéfaite. Mais Léontine, c'est maman. Et je dis exactement, elle est ici. Elle me dit qu'elle est décédée il y a environ 3 mois. Et elle essaie de sauver son petit-fils, qui était une des raisons de ses jours. Et elle m'a décrit son petit-fils. Et je lui ai dit, et à ce moment, j'ai vu un jeune homme maigre, pâle, qui portait sur son visage les marques d'un coup de feu. Il saignait, et j'ai eu peur. Et Léontine m'a dit, c'est mon petit-fils chéri, il s'est tué d'un coup de feu. Notez qu'elle m'avait dit qu'il s'était suicidé, mais pas de quelle manière. Et il est venu jusqu'ici pour la réconforter, malgré la haine qu'il ressentait pour elle et pour son père. Parce qu'il avait eu une vocation religieuse. Depuis tout petit, il adorait la religion catholique. Il voulait être prêtre. Il avait fréquenté les cours du catéchisme contre la volonté de ses parents. Il l'avait laissé. Il avait fréquenté la croisade eucharistique et à l'âge de 15 ans, il voulait la permission pour entrer dans le séminaire mineur l'année suivante. Et ses parents lui ont dit qu'il n'en était pas question. Il préférait le voir mort que de le voir suivre le sacerdoce catholique. Et le dimanche précédent, il bavardait à table et il a demandé, « Maman, tu me garantis qu'une fois mort, tout est fini? Tu me garantis qu'il n'y a rien au-delà de la mort? Mon fils, je suis psychanalyste, je connais la psyché, l'âme, l'être humain. Quand c'est fini, c'est fini. Quand le cerveau est sans oxygène, la pensée s'arrête. La pensée peut continuer en vie, mais où est son âme? Et il s'est agité et s'est tourné vers son père. « Papa, je voudrais sauver des âmes. » Et son père lui a répondu ironiquement, « Quelles âmes? Est-ce que ton problème n'est pas d'ordre sexuel et que tu veux le fuir? Tu veux le cacher? » Le jeune homme s'est scandalisé et alors il a dit, « Alors, si je me tue, tout est fini? » Et ses parents lui ont répondu, « Tout est fini. La vie n'a pas de sens. » Alors c'est bien. Une fois la discussion terminée, il est allé tranquillement vers la chambre, mais au lieu d'aller dans sa chambre, il est allé dans celle de ses parents parce qu'il savait que son père avait un revolver dans sa table de nuit. Il avait peur des voleurs et il avait un permis pour avoir une arme. Il a alors ouvert le tiroir, a pris le revolver et s'est tiré une balle dans la tête. Et il s'est tué. Et j'étais encore plus choquée et je lui ai dit, « Je vois ici un jeune homme dont les caractéristiques sont ainsi. Mais elle était si brutale qu'au lieu de m'écouter, elle m'a attrapé par les épaules et elle m'a dit, « Vous êtes télépathe, vous recevez ma pensée par télépathie. » Et je lui ai dit, « Peut-être, mais je suis respectable. Voyez, je ne savais rien et maintenant je sais, par télépathie ou par télégraphie, comme vous voudrez. Vous ne pouvez pas nier que je suis un paranormal. Je ne suis pas comme tout le monde. Mais en réalité, je suis à peine un médium. Je suis spirit, comme vous le savez. Ici, c'est un centre spirit. Je suis médium et je capte. Mais pour que vous puissiez comprendre, il vous faudra lire beaucoup pour vous débarrasser de ces idées stupides de Freud, d'Adler, de Lacan, etc. Et elle me dit, « Alors, vous connaissez tout cela ?» Je lui dis, « Oui, madame, il n'y a pas que vous qui êtes cultivée. Les pauvres lisent aussi, et je lis. Je sais lire. Je sais, et j'ai mes convictions. » Et je lui ai dit, « Je m'en souviens encore. Et il y a plus de 30 ans que je fréquente les esprits. Et ce n'est pas votre croyance qui va m'ébranler ou me gêner.
Et souvenez-vous, c'est vous qui êtes venu ici. Je ne vous ai pas appelé parce que je n'insiste jamais. Si la personne en souffrance veut venir, elle vient. Si elle ne vient pas, c'est bien aussi. Qu'elle soit heureuse. Je ne suis pas de ceux qui imposent aux autres d'être heureux avec moi. Pas du tout. Chacun a le droit d'être heureux de la manière qui lui convient. Et elle m'a dit, « Et mon fils, que dit-il » Je ne le lui ai pas dit, parce qu'il disait, « C'est elle qui m'a tué. Elle se sent responsable. » Car c'est grâce à elle et à papa, quand ils m'ont dit que j'allais trouver le néant, que je me suis tué. À quoi bon continuer dans cette vie? J'avais ma foi, ma religion, et je ne pouvais pas la pratiquer. Mais je n'ai rien dit. Ce n'était pas le moment. Le médium doit savoir rester calme et faire preuve de discernement pour savoir ce qu'il doit transmettre. Nous sommes restés un peu ensemble et elle s'est calmée. Puis elle m'a dit, « Divaldo, comment expliquez-vous cela? Je sais qu'une fois mort, tout est fini. » Je lui ai dit, « Non, on vous a dit qu'une fois mort, tout est fini, mais tout ce qu'on dit n'est pas toujours vrai. Et ça, ce n'est pas vrai. Soyez tranquille. Divaldo, si vous acceptez de me recevoir, puis-je venir avec mon mari? » J'ai dit, « Ici, dans la queue, mais parce que je ne prends pas de rendez-vous privé, je ne suis pas un gourou. Et ce n'est pas mon gagne-pain. J'ai un emploi, je suis fonctionnaire. Et pendant mon temps libre, au lieu de me divertir comme tout le monde, je me consacre au spiritisme. C'est une doctrine différente, religieuse, où l'on pratique la charité. Mais vous pouvez amener votre mari. Elle était un peu troublée, parce qu'elle devait déchiffrer tout ce que je venais de lui dire. Elle ne m'avait jamais vu. J'aurais trouvé encore plus formidable que ce soit la télépathie, que sa pensée m'ait raconté tout cela. Elle est partie et la vie a continué normalement. Pendant la réunion suivante, c'était un mardi, la précédente avait été un samedi, je l'ai vue assise sur les chaises qui sont réservées aux visiteurs qui veulent me parler, en compagnie d'un monsieur. Le visage de ce dernier était sinistre. On notait qu'il avait pleuré. Mais elle n'était pas énervée. Quand son tour est arrivé, elle est venue et m'a dit, « Divaldo, voici mon mari. Il dit que nous, les femmes, avons beaucoup d'imagination et que tout ce dont nous avons parlé ensemble sort de mon imagination. Pouvez-vous lui dire quelque chose ?» Et je lui ai dit, « Ce n'est pas comme ça. Allons doucement. De là-bas vers ici et pas d'ici vers là-bas. Je ne sais pas s'il y a un esprit qui veut venir. Je suis un téléphone, mais si personne n'appelle, le téléphone est branché et débranché. Parlons un peu. » Et il m'a dit, « Divaldo, je suis psychiatre. » J'ai répondu, « Oui, votre épouse me l'a dit. » Et il s'est mis à parler. C'était un homme très cultivé, nous avons bavardé. À un moment donné, j'ai vu arriver sa belle-mère, la dame que j'avais déjà vue, un esprit très bon. Alors elle m'a dit, c'est un homme sensé, il ne croit en rien à cause de sa formation culturelle. Mais si vous dites ce que je vais vous dire, il sera impressionné. Alors elle m'a raconté un sujet très privé, entré avec leur vie de famille, puisqu'elle vivait avec eux. Alors je lui ai dit, « Monsieur, l'ange dont j'ai déjà parlé, la maman de votre épouse est ici avec nous. » Et il m'a dit, « Divaldo, comment la voyez-vous ?» Je lui ai dit, « Comme une personne qui souffre de myopie et voit tout déformé. En portant des lunettes, cela est corrigé et je vois parfaitement. Je ne peux pas vous expliquer comment je vois. J'ai envie de vous dire en voyant. Ils apparaissent constitués d'une énergie et c'était l'énergie qu'ils avaient pendant leur incarnation. C'est si intéressant que ça semble impossible. »
J'ai répondu, je le pense aussi. Alors je lui ai dit, elle me dit combien elle a été heureuse, combien vous n'étiez pas un gendre pour elle, mais un fils, à tel point qu'elle m'a dit, je n'ai pas donné les détails pour ne pas le gêner, que vous lui avez confié un fait très personnel dont vous n'avez pas encore parlé avec votre épouse. Et elle vous a conseillé de parler avec votre épouse. Est-ce vrai? Il était blême. Il était déjà pâle, mais il était blême. Et il m'a dit, c'est intéressant. Et il a demandé à son épouse, te souviens-tu, ma chérie, de ce fait? Et il a raconté ce que l'Esprit m'avait dit et n'avait pas répété. Il a dit, mon Dieu. Les athées évoquent Dieu aussi, c'est si curieux. Mon Dieu, c'est si vrai. Si c'est vrai, quel est le sens de la vie? Je lui ai dit, aimer, aider son prochain comme je suis en train de vous aider. Je ne l'ai plus jamais revu et peut-être que je ne le reverrai jamais, mais nous avons bavardé pour donner un sens à sa vie. Après la perte de son fils, de votre fils, vous avez perdu votre raison de vivre. Et il m'a dit, maintenant, ma vie est vide et nous avons bavardé. Puis le jeune homme est apparu. Et Joana de Angelis, mon mentor, a permis qu'il puisse écrire à son père. J'ai toujours des papiers, des messages et les ouvrages d'Allan Kardec pour les offrir aux personnes qui viennent me parler. Alors j'ai pris un papier, l'estrade était un peu surélevée. Et je me suis penché et il a écrit un message très rapide, mais très angoissé à cause du suicide. Beaucoup de paix. Physique du coup de feu sur son visage. Et j'ai dit, voici le message qu'il vous envoie. L'homme a pris son temps et m'a dit ces mots. Oui, parfois je travaille avec un malade et mon épouse travaille de son côté. Nous avons lutté pendant 10 ans pour nettoyer, c'est le mot qu'il a employé, pour nettoyer un individu de son problème. Et une fois libre, nous lui avons dit, maintenant va-t'en et profites-en. En sortant du cabinet, il a été renversé par une bicyclette et est mort. N'est-ce pas un paradoxe? J'ai dit, c'est un paradoxe. Puis il a ajouté, parfois j'ai envie de leur dire, va profiter, va t'amuser parce que tu vas mourir. La vie n'a aucun sens. Mais maintenant, je sais qu'elle a un sens. Et ils sont revenus plusieurs fois. Et ils sont devenus spirites. Et un jour, il m'a dit, à mesure que les heures passaient en ce dimanche fatal, j'avais prévu de tuer ma femme et de me tuer aussi. Alors je me suis souvenu du livre numéro 4 du livre des esprits, Espérance, que le matérialisme n'apporte pas. Il a ressenti de l'espérance. Il pourrait maintenant être le père des orphelins qui n'ont pas de père. Et la consolation de savoir que son fils était en vie. Et tout au long des années, j'ai psychographié 3 autres messages de ce jeune homme. Avec le temps, bien sûr, il était très jeune. Dieu est amour, il ne châtie pas. Et beaucoup de choses jouaient en sa faveur. L'innocence, le foyer où il vivait, ses idées, des espérances et des consolations. Il n'y a pas de douleur plus profonde que la mort de quelqu'un qui nous est cher. Et le vide n'est jamais comblé. Le jour semble être une nuit ténébreuse. La nostalgie est comme un poignard qui est toujours là, et le sens de la vie en est très perturbé. Le spiritisme est le consolateur que Jésus nous a offert.
et il nous donne l'espérance de vivre. J'ai vécu une expérience de mort imminente vers 1970. Le médecin m'avait donné moins d'un mois à vivre. Lui, il est mort depuis longtemps, et je suis encore ici, avec la certitude de l'immortalité de l'âme, dans l'attente du moment du grand voyage, mais en attendant de manière active, avec les limites que l'âge avancé impose parfois, avec tous les problèmes de l'actualité et la certitude de la valeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous laisserai jamais seul. C'est ce qu'il a dit. Je prierai mon Père et mon Père enverra le Consolateur qui vous répétera mes leçons, qui vous dira des choses nouvelles et qui restera avec vous jusqu'à la fin des temps. Attendons pour que ce message lumineux, qui fait partie des 5 livres fondamentaux et 2 supplémentaires, et dans une revue publiée de janvier 1858 à mars 1869, et nous avons la doctrine spirite, ce diamant taillé avec les ouvrages complémentaires des médiums sérieux, des apôtres de la cause, des serviteurs dévoués du bien, pour nous enrichir d'espérance et que notre âme soit consolée par la douce affection de Jésus-Christ. Eh bien, merci à notre frère Divaldo pour cette magnifique conférence. À travers son exposé, Divaldo nous a emmenés de la quintessence de la matière à la réalité de l'esprit immortel, au travers d'un merveilleux cheminement qui nous a conduit de l'énergie pure aux particules, ensuite à l'atome, pour enfin terminer par la matière organique qui constitue toute forme de vie dans notre monde matériel. Cette épopée de la vie nous a conduit des abîmes de l'infiniment petit à l'être humain que nous sommes aujourd'hui, en passant par les stades intermédiaires par lesquels la vie nous a conduits. Il nous a ensuite transportés de la réalité de l'esprit à Allan Kardec et de Kardec à la philosophie spirite. La pluralité des mondes habités étant la suite logique de ce cheminement, il a également abordé la pluralité des univers. Pour couronner le tout, au moyen de la médiumnité, il a prouvé la survivance de l'âme. Par son récit, Divaldo nous a montré que l'amour était le moteur de l'univers et que notre destination finale était le bonheur. Il nous a également permis de comprendre que même si nous commettons des erreurs, ce Dieu d'amour ne nous abandonne jamais, bien au contraire. Il nous apporte toujours la lumière dont nous avons besoin par tous les moyens qu'il a à sa disposition, et le spiritisme, codifié par Allan Kardec, est un de ceux-ci. Encore une fois, nous te disons merci, Divaldo, pour tout ce que tu nous apportes comme enseignement, et à bientôt. Au revoir à toutes et tous. Merci.